Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Le Barça en demi-finale. Le Barça qui sort un match catastrophique. On va pas se mentir. Alors on fait quoi? On retient le positif avec la qualification. Demi-finale. C'était plus le cas depuis 6 ans. Donc moi, personnellement, je vais retenir ça principalement. Mais on peut pas pour autant passer à côté du match catastrophique que nous a proposé le Barça aujourd'hui. J'ai été déçu de pas mal de joueurs, honnêtement, de manière individuelle, mais aussi collectivement. Que les supporters pensent que la qualification soit acquise, c'est une chose. Que les joueurs le fasse ressentir sur le terrain, c'est autre chose et ça me plaît moins. Maintenant, tout s'est bien passé, hein. Il n'y a pas eu de remontada, de n'importe quoi. Parce que, petite parenthèse, moi, je vous le dis, c'est vraiment à titre personnel, à aucun moment du match, j'ai stressé. C'est pas que je suis arrogant, c'est pas que je manque d'humilité, c'est parce que honnêtement, 4-0 à l'aller contre Dortmund, même si c'est une bonne équipe et ils l'ont montré aujourd'hui, tu as de la marge, tu as beaucoup de marge. Ce que je veux dire, c'est que même si le Barça avait perdu aujourd'hui 4-0, il y aurait eu des prolongations. Donc bon, il y avait une marge quand même assez grande pour la qualification. Par contre, là où je rejoins les fans du Barça, en tout cas ceux avec qui j'ai échangé sur Twitter, c'est que le match, il est pas sérieux. C'est pas un match sérieux dans le sens où tu es un prétendant à remporter la coupe à la fin. Ça veut dire qu'on parle du Barça, on parle de l'une des meilleures équipes de la saison. On dit que le Barça est invaincu. D'ailleurs, c'est plus le cas en 2025. J'attendais en fait un match plus sérieux que ça, honnêtement, et un petit peu plus de maîtrise parce que il y a 2-0 à un moment et si moi, j'ai pas stressé, j'ai commencé à voir le banc de touche du Barça avec la peur. J'ai commencé à voir de la panique aussi dans les yeux de quelques joueurs du Barça et ça me plaît pas parce que ça me rappelle les souvenirs de Liverpool, de la Roma, là quoi, on a connu des scénarios comme ça et là, avec la confiance qu'avait cette équipe, il n'y a pas de raison de réagir comme ça. Je veux dire, paniquer si jamais tu gagnes 2-0 à l'aller, tu te fais mener au retour, je comprends, il y a un peu de stress, mais quand même, j'aurais aimé voir un petit peu plus de courage de la part des joueurs du Barça. Et même la fin de match, c'est quoi? J'ai pas compris. Des dégagements, de la panique totale dans la surface du Barça alors qu'il y a 3-1, il reste 10 minutes. Moi, je veux bien Dortmund qui pousse, Dortmund qui a envie. Mais quand même, un peu de calme, un peu de tranquillité, je vous demande. Et c'est là aussi où on peut revenir un peu sur terre et se dire que cette équipe est jeune, cette équipe manque d'expérience en Ligue des Champions parce que avec une avance comme ça, entrer en panique sur quelques moments, c'est pas normal. Et c'est pourquoi? C'est parce que Lamine Yamal, il est pas trop dans son match parce que lui, ça y est, il se considère déjà en demi-finale. C'est parce que Koubarsi, il est pas au rendez-vous non plus. Il dégage plein de ballons. Vous regardez la plupart du temps, Koubarsi sur la deuxième mi-temps, il prend aucun risque. Quelle est la force de Koubarsi normalement? C'est de prendre des risques à la relance, c'est de casser des lignes. Sauf que là, il a peur de perdre la balle. Il a peur de prendre une contre-attaque à cause d'une passe ratée, donc il dégage. Donc en fait, tu perds toute la force qu'a Koubarsi normalement. Et attention, je dis pas que Koubarsi a fait un mauvais match, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ressenti la trouille. On a ressenti la panique chez quelques joueurs aujourd'hui, que ce soit à cause de leur âge, que ce soit à cause du passé du Barça, que ce soit aussi peut-être à cause de la surconfiance à cause du match aller 4-0. Bref, pour toutes ces raisons, le Barça s'est mis en danger. Je pense qu'on peut le dire comme ça. J'ai pas aimé non plus le match de Araujo. C'est quoi ça? Lui aussi, c'est de la panique. Je l'ai ressenti, la panique chez ce joueur. Sur le troisième but de Dortmund, dégagement, plein axe, à ras du sol, par terre, sur le côté, c'est quoi? C'est, pardon, Martin qui se fait manger là-bas, le long de la ligne. Et en fait, Araujo, quand il est titulaire dans ce match, on compte sur toi. On compte sur toi, pourquoi? Parce que Inigo est au repos. Allez, on va dire au repos, parce que vous savez que s'il prenait un carton jaune, il n'était pas disponible pour la demi-finale, donc c'est normal. On met Araujo, ça doit être le taulier en défense. Ça doit être lui, le bonhomme. C'est pas normal qu'à chaque fois qu'Araujo a la balle, on sente qu'il a peur. Maintenant, là, je parle des joueurs défensif parce que même Koundé face à Adeyemi il a perdu son duel. Moi je vous avais dit dans la vidéo avant match, ça serait bien de faire souffler le côté droit du Barça, Lamine Yamal, Koundé, parce qu'ils sont fatigués et parce que aussi on ne sait pas s'ils étaient prêts à un match de cette intensité là, parce que si c'est des joueurs qui sont un peu fatigués, qui ont un 4-0 à l'aller, forcément ils vont se dire bon, on a de la marge quoi, on va baisser le pied, sauf que si tu baisses le pied face à Dortmund là-bas, tu prends l'eau, tu te fais écraser. Et là je parle des joueurs défensifs, mais on peut parler aussi des joueurs devant. Rafinha, son match, il est titulaire, moi je suis content, je me dis bon, je voulais le voir peut-être au repos, mais s'il est titulaire, tant mieux pour ses statistiques, pour sa propagande Ballon d'Or. Son match est catastrophique, il a un moment 20 mètres devant lui, 25 mètres, il court vite,
vite, il va plus vite que Soule. Ça veut dire que Soule de Dortmund, il fait 120 kilos, les gars, quand même. Il n'arrive pas à le prendre de vitesse, ensuite il se mélange les pinceaux avec ses jambes, il contrôle pas ses pieds, contre-attaque gâchée. Et en fait, ça a été ça aussi l'un des principaux problèmes du Barça aujourd'hui. Ça veut dire que moi, que le Barça encaisse des buts à Dortmund, je l'avais dit dans l'avant-match, je m'y attendais, c'était logique. Par contre, je pensais que le Barça allait être capable de pouvoir faire mal à Dortmund. Aujourd'hui, le seul but du Barça, c'est un contre son camp. Sinon, j'ai l'impression que le Barça aurait joué pendant 2 jours entiers, jour, nuit, et ils n'auraient pas mis un but. Parce que approximation, parce que stress. En fait, même devant, j'ai ressenti la panique. Même devant. Il n'y a que Lewandowski qui, pour moi, aujourd'hui, a fait un match de bonhomme parce qu'il est allé au contact, il est allé au duel, il a essayé de se retourner. Alors, il y a 2-3 situations où Lewandowski doit lancer la Yamal en première mi-temps. Il y en a une autre, il doit faire une passe en profondeur pour Rafinha. C'est que Lewandowski, de temps en temps, il fait un contrôle de trop. Mais dans la combativité et dans les efforts pour essayer de garder le ballon, de garder la balle un peu pour calmer le match, ça a été l'un des seuls à le faire devant Lewandowski parce que Lamine Yamal absent complet. D'ailleurs, Lamine Yamal qui râle en sortant, qui boude, il n'est pas content. J'espère que c'était envers lui-même et que c'était envers son match. Parce que lui aussi, le nombre de ballons perdus, le nombre de dribbles ratés et le nombre d'approximations ont fait que Dortmund a commencé à y croire. Parce que si tu n'es pas sérieux en défense, mais que devant tu es sérieux, tu mets un but ou deux à Dortmund en une mi-temps, pardon, tu les calmes, c'est fini, le match est plié. Et là, ça n'a pas été le cas parce qu'en fait, comme tu vas à la mi-temps à 1-0 pour Dortmund, forcément, ils y croient. Et devant, tu n'as aucune âme puisque Rafinha n'est pas bon, Lamine Yamal perd des ballons et Lewandowski est le seul en forme. Maintenant, pour le positif, 2 choses. J'ai retenu 2 choses. 1. La qualification, évidemment, ça veut dire que bon, on est là, on critique et tout, parce que en fait, on est exigeant avec le Barça. On est exigeant envers le club qu'on aime. C'est notre club, on a envie de les voir jouer bien, on a envie qu'en Ligue des Champions, ils soient supérieurs, donc c'est normal, on comprend. Mais il faut retenir le plus important, c'est la qualification, et ça fait 6 ans, donc c'est quelque chose qu'il faut célébrer. D'ailleurs, ce match-là nous a montré que ce ne sera pas facile du tout, non, parce que je vois des fans du Barça, ça y est, ils croient qu'ils sont déjà en finale. Ils disent, ça y est, la Ligue des Champions, le triplé. Non, 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 que ce soit l'Inter ou le Bayern, croyez-moi, ça sera difficile parce que la réaction aujourd'hui psychologique suite au 4-0, imaginez-vous si le Barça avait gagné que 2-0 à l'aller. Alors bien sûr, Pedri aurait été titulaire, Inigo Martinez aurait été titulaire, ça aurait pas été la même ambition et la même envie mise par le Barça, mais globalement, ça aurait été chaud. Donc la qualification, ok, et aussi Pedri. Parce que, je suis désolé, mais il y a un match avec Pedri, un match sans Pedri. Alors oui, il y a le but contre leur camp qui fait qu'ensuite, ils ont plus beaucoup d'espoir. Le match, voilà, il s'endort un petit peu. En fait, Dortmund, tu sens que ça y est, ils ont tout donné. Et le but contre leur camp, ça les tue. D'accord, je suis d'accord. Mais la rentrée de Pedri, en fait, c'est pas le même Barça. C'est pas le même Barça. On le savait déjà. Hein. On sait déjà que c'est le meilleur joueur du Barça cette saison. C'est juste qu'en fait, les propagandes Ballon d'Or, elles sont plus faciles à faire pour les joueurs offensifs, pour les Rafinha, pour les Lamine Yamal, pour les Lewandowski, parce qu'ils ont des statistiques avec eux, en fait. Donc, en leur faveur, ils ont des statistiques. C'est un argument en plus pour eux. Ça, ok. Maintenant, on va pas se mentir ici, le Barça avec Pedri ou le Barça sans Pedri, c'est pas le même. Et c'est pas pour tirer dessus Gavi ou Fermin Lopez, c'est juste qu'il n'y a aucun joueur dans le monde actuellement, tout club confondu, capable de faire ce que Pedri fait. Ça veut dire que prendre le ballon, contrôler entre 3 joueurs, se retourner, ne pas perdre la balle, gagner une faute, obtenir un coup franc, tous ces petits détails-là, ça vous apporte du calme. Forcément, comme Xavi le disait l'année dernière ou il y a 2 ans, quand je donne la balle à Pedri, je sais qu'on va pas la perdre, je suis tranquille. Alors il a perdu quelques ballons, c'est sûr, mais la vérité c'est qu'il est tellement fort en fait techniquement qu'il te calme toute l'équipe. Parce que justement, que ce soit Koubarsi, Araujo, peu importe quel défenseur, il va chercher Pedri, il sait que la balle ne va pas être perdue. Et même pour Dortmund, ça devient un calvaire de défendre parce que du coup, tu as Pedri qui se place entre les lignes, tu es obligé de faire faute, le Barça gagne du temps, le Barça monte de 30 mètres, Pedri il rentre, c'est plus le même match. Et déjà que moi j'étais calme avant la rentrée de Pedri, il rentre, il n'y a même plus de débat. Ça veut dire que le match il est terminé. Et je sais que Dortmund met le 3-1 après la rentrée de Pedri, mais même eux ils y croyaient pas parce qu'il y a trop d'écart. Maintenant, c'est quand même pas triste, mais c'est quand même dommage de pas pouvoir se passer de Pedri et de pas pouvoir se dire allez, on le laisse au repos tout un match. Ça, allez, on le fait souffler tout un match parce que tu es obligé de le mettre, sinon c'est pas le même Barça, sinon le Barça ne tourne pas assez bien. Xavi il fait des fautes, Fermin Lopez, alors lui, Fermin Lopez il m'a fatigué parce qu'en fait je sais pas qu'est-ce qu'il lui faut pour marquer des buts, il préfère tirer, je l'ai dit sur Twitter, je le pense sincèrement, il préfère tirer de 30 mètres pied gauche, lucarne opposée, alors que quand il est dans la surface ou aux abords de la surface, soit il tire à côté, soit il tire sur le gardien. Lui aussi il y a plein de détails qui m'ont énervé dans ce match parce que Fermin Lopez, je pensais que face au bloc haut, parce que il y a 3-4 jours, Fermin Lopez il a pas fait un grand match, d'accord, on l'a dit en Liga contre les Ganes, mais on a dit dans les matchs contre des blocs hauts comme Dortmund,
Fermin Lopez a un apport. Aujourd'hui, il n'a pas d'apport. Vous regardez le match de Fermin Lopez, du déchet, des ratés, des passes ratées, aucun calme apporté à son équipe. C'est tout le contraire de Pedri et c'est un peu gênant. Maintenant, il y a Dani Olmo qui est rentré en cours de match. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Bref, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Le plus important, c'est la qualification, même si on est un peu en colère envers cette équipe du Barça. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.